Bonjour, je suis de nouveau dans mes coulisses là, que j'adore. Là à côté de où tout se tourne, toutes les vidéos se tournent, de toute la production, entre guillemets, tous ces tutos. Voilà. Et là c'est pour vous présenter un tuto sur le transfert d'image, la méthode dite révolutionnaire, avec cette vidéo qui fait le buzz, qui n'était pas très très bonne qualitativement, mais voilà, qui a présenté cette technique d'impression sur du papier Wenzu et de marouflage à l'envers en fait avec du Bindex de type vernicole sur une toile, sur un support. Donc là, on va partir sur un quadriptyque, un multiple avec 4 petits bonsaïs. On va les terminer d'ailleurs derrière. Et je vais vous montrer très très facilement comment on peut arriver à obtenir ce résultat marouflé avec cette ambiance, cet univers entre l'impression et la peinture, etc. Donc, chose que j'aime beaucoup beaucoup et je veux le partager avec vous. J'arrête maintenant, je me tais, on y va au boulot. Alors le matériel pour faire ce petit ensemble, j'ai pris 4 petites toiles de 15 sur 15, je crois, ça doit être ça, ou 12 sur 12, pardon. 3D 12 sur 12, voilà, pour faire mon ensemble. J'ai pris bien sûr du papier de riz, ça va être le grand intérêt du transfert, vous allez voir, du Bindex, un spalter et puis des color shapers pour pouvoir le poser. C'est tout, puisqu'après il faut une feuille de papier classique A4 pour que ça puisse rentrer dans l'imprimante, puisque le bloc là il est soit en rouleau, soit un tout petit peu plus grand. Donc je vais juste le découper ici pour faire passer mes feuilles dans l'imprimante. J'ai donc pour imprimer mes petits modèles. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Donc première étape, je vais découper les 4 feuilles. J'ai besoin de 4 feuilles. Là, on a mes fameux papier simili Wenzu ou papier de riz là, qui est très très bien. Voilà, ensuite les feuilles. Donc je vais les raboter aux dimensions d'un papier A4 pour qu'elles rentrent bien dans mon imprimante Gédant, qui est une imprimante classique hein, par ailleurs. Voilà, mes 4 feuilles sont là. Tu peux les brocher là, mais c'est pas grave du tout. Voilà, donc je vais pouvoir les passer dans mon imprimante pour imprimer mes 4 modèles. Et là, donc j'ai choisi des bonsaïs, on va aller imprimer les 4 bonsaïs. Les 4 impressions se sont super bien passées. Je n'ai pas été obligé d'agrafer le papier, etc. Il a une bonne tenue. Il est passé dans ma jet d'encre. J'ai juste été obligé de découper donc la bande pour que ce soit du format A4. Et donc là maintenant, on va pour chacun se positionner à l'envers, hein, côté imprimé en contact avec la feuille. On va positionner tel qu'on aimerait l'avoir la toile. On inverse et puis on prend les dimensions approximatives. Et il va falloir qu'on aille à l'intérieur. Donc ça, on prendra une règle tout à l'heure pour aller à l'intérieur. Et on fait pareil pour les 4. Et ensuite, donc, on va couper en gardant un espace pour que le collage ne soit pas juste bord à bord. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, vous gardez à peu près ça. Et là, un peu à l'arrache, comme d'habitude. Mais ça suffit bien. Et puis on est dans des techniques qui doivent être un peu brutes, je trouve. Même s'il y a un peu de froissement, un peu tout ça, c'est pas grave. On est dans du transfert d'image, pas vieilli, mais un peu authentique, quoi. Voilà. En fait, on verra comme ça. Et c'est parfait. On fait ça pour tous. Voilà. Pas oublier hein, qu'ils vont être collés à l'envers. Et donc maintenant, ça va être la pose du Bindex. Et le Bindex, dans cette technique-là de transfert, va servir de vernicole, un peu comme d'habitude. Sauf que là, comme le papier, c'est du papier Wenzu, et bien l'ensemble va devenir quasiment transparent et l'encre va ressortir. C'est ça qui est génial. Et le fait de le mettre à l'envers, ça permet aussi à l'encre de ne pas baver quand on pose le Bindex. Allez, on arrête de parler, on y va. Je ferai le premier. Ça va être toujours le même geste. Hein. J'ai posé du Bindex donc, dans un récipient plat. Et avec mon color shaper, je vais aller mettre une couche. Alors, fine, pas fine, généreuse, mais quand même pas trop. Voilà. Et uniforme surtout sur l'ensemble de la surface. Voilà. Pas faire des pâtés quoi. Après, vous allez enlever le surplus. Avec le shaper, on peut faire tout ça très facilement.
Alors, vous avez le surplus, mais il faut pas qu'on voit le grain de la toile, hein. Si on voit le grain de la toile, ça veut dire qu'il y a des endroits où il n'y a pas de... Voilà, là, ça a l'air d'être à peu près bon. On y va. Vous prenez. Et donc, n'oubliez surtout pas, vous mettez le côté imprimé pour tourner le dessin, en fait. Pour que le côté imprimé se mette sur le liant. Le binder. Hop. Et après, vous faites cette opération rapidement parce que le papier va vite, vite, vite se mettre à gondoler. Mais il est suffisamment résistant. Voilà. Et ensuite, vous revenez pour la partie colle. Hein, vernicole. Vous revenez repasser une couche de l'index. Alors là, je le fais, cette fois-ci, là, je l'ai fait avec une couche dessus-dessous, parce qu'on va retravailler, si on va retravailler les couleurs, on ira les retravailler à l'acrylique. Voilà, c'est fait pour le premier. Et donc on a un truc complètement comme un transfert, à l'épreuve de tout, puisque ça s'est passé, l'encre est à l'intérieur. Donc là, on n'est pas prêt d'avoir une perte d'intensité avec le temps. Voilà, un petit ensemble de bonsaï. Ça plutôt d'ailleurs à l'horizontale, je trouve, du côté, voilà, c'est plutôt comme ça. Qu'on va laisser sécher. Alors là, il faut bien laisser sécher, parce que là, le papier est très très fragilisé. Là, j'ai laissé une forme qu'il faut que j'enlève, là. C'est pas du tout voulu. Voilà. Ouvrir à l'intérieur dans le frais, mais pas trop, hein, parce que là, on est vraiment dans la phase où le papier est, oui, bien fragilisé. Il se peut d'ailleurs que l'encre souffre aussi. Voilà. Voilà, fin de la première étape. L'étape d'après, on va faire les bords pour redonner un petit peu, encore un peu plus d'élégance, des côtés un peu bijoux, précieux. Avec toujours du gesso noir, c'est ce qui est le plus simple. C'est ce que je préfère. C'est un effet bœuf en plus à chaque fois. Là, on n'a vraiment plus aucun risque que quoi que ce soit bave ou se transforme. C'est vraiment complètement fiché. On va finir avec un petit jus de peinture acrylique dorée, argentée, pardon, je l'ai préparé. On va passer avec une éponge naturelle pour un peu patiner l'ensemble et pour avoir des effets un peu moins tranchés entre l'impression et puis le fond. Et puis après, on ira faire peut-être un peu retravailler éventuellement, je vais voir, retravailler un peu de graphisme et puis voilà. On y va. Donc avec l'éponge naturelle, pas mouillée parce que sinon on va avoir après trop de mélange facile. C'est bien de travailler de manière un peu sèche. On prend un peu d'acrylique, donc argenté, et puis on va, et vous allez voir, elle se teinte, le liant se teinte assez facilement. On va passer, et c'est transparent, translucide,
on va passer ce petit jus qui va permettre de donner un petit peu de réalisme, on va dire. Voilà. Alors il faut toujours attendre, il y a toujours une période d'attente, de latence entre le moment où on pose et le moment où on peut tout enlever. Et après, ça commence un peu à prendre et c'est là qu'on peut faire des effets sympas. Voilà. On va poser ça. Je vais rajouter un petit peu de couleur pour accentuer les effets. Donc je suis allé chercher du renfort là, avec un petit peu de noir qui va permettre d'assombrir un peu l'ensemble. Un petit peu, pas trop par contre, hein. Il faut bien qu'on reste dans les tonalités qu'on avait établies au départ. Voilà. Mais quand même, sur le bord, c'est quand même intéressant d'avoir ces effets. Et ça va vieillir un peu l'ensemble en plus, surtout. On reviendra dessus après. Voilà. Alors vous faites ça sur l'ensemble pour être sûr d'avoir le traitement un peu identique, quasiment identique. Ce vieillissement entre guillemets. Et puis vous allez voir que le Bindex va se teinter. Et que même quand on va essayer après de rééclaircir, on va pouvoir le faire bien sûr. Mais de manière partielle, et c'est ça qui est intéressant parce que ça permet de donner cet aspect un peu, voilà, patiné, relique. Ensuite, on peut revenir avec l'argent. Si vous débordez comme je viens de le faire, c'est pas important. Dans le frais, vous pouvez nettoyer et puis on repassera. De toute façon, vous pourrez repasser après un gesso noir autour pour venir finir l'ensemble. Voilà. On va sécher un peu au sèche-cheveux. Voilà. Et ensuite, on va venir redécouvrir. Et c'est là que j'aime bien parce que quand on redécouvre la forme, le dessin qui est en dessous, enfin la photo, l'image, on l'a fait bien découvrir et on a quand même par contre plus de difficultés parce que la peinture a commencé à prendre. Et c'est là qu'on a des belles choses. Voilà. Et on peut juste faire un halo pour faire apparaître et on a des effets imprévus vachement intéressants. Voilà, de petites estampes, beaucoup plus précieuses qu'au début, beaucoup plus artistiques. On va venir retravailler maintenant un peu avec un peu de graphisme. Et donc j'ai fait des essais avec un stylo argenté et un stylo doré et en fait ça ne donne pas le résultat que j'avais obtenu à l'origine déjà avec de l'encre noire, de l'encre de Chine noire. Donc je vais prendre un feutre à encre de Chine noire pour pouvoir retrouver un peu de graphisme qui est intéressant, qui va pouvoir bien contraster avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et là vous reprenez la forme, voilà, vous suivez un peu de manière très très libre les branchages. Je fais ça rapidement pour vous montrer comment faire. Et ça va vous permettre de rapprocher, de rapporter, de donner votre patte personnelle tout en respectant la forme d'origine. Et de faire un truc qui a une allure très très sympa. Donc en fait, vous faites des grabouillis. Hein. Le principe, c'est ça. En insistant à l'endroit où la nature a insisté avec un feuillage dense, et en étant plus léger, à l'endroit où la nature a été plus légère. Et pour les troncs, c'est pareil. Hein. Enfin, pour l'écorce, même principe, en suivant un peu plus le mouvement du tronc, en n'hésitant pas à grabouiller, encore une fois. Hein. C'est un exercice qui est vachement sympa à faire quand même. Hein. Et après, alors là, le pot, après vous laissez faire approximativement la forme. Voilà. Respectons un petit peu les ombres. Voilà ce que ça peut donner, par exemple, pour un premier. On continue. Les bonsaïs et leurs toutes petites feuilles, toutes petites branchages se prêtent énormément à ce principe de la crabouille, comme je dis, des grébouillis artistiques qui donnent cet aspect-là. Parce que, encore une fois, en suivant ce que la nature nous propose, et en apportant
touche un peu perso. On respecte quand même l'esprit du bonsaï, je trouve. Voilà, on insiste un peu bien dans les zones plus sombres. Hein, voilà. Ne coloriez pas, hein, ne respectez pas complètement, parfaitement ce que vous avez sous les yeux. Inspirez-vous des formes. Vous accentuez là où il y a des zones plus sombres. Restez plus léger les zones plus claires. Je fais ça très très vite. Hein. C'est parce que je suis pressé, il y a plein d'autres choses à faire. Voilà. J'avais l'intention d'entourer l'ensemble avec de l'écriture, mais je trouve que ça va être un peu lourd. On va rester avec des choses très sobres. Je vais juste écrire une petite phrase sur l'ensemble, en imaginant qu'on va les présenter comme ça. Dans cet ordre-là, par exemple. Voilà, on peut faire ça. Et donc, après, voilà, vous écrivez ce que vous voulez. Hein. Je ne dévoile toujours pas ce que j'écris, mais ce n'est pas important. C'est pour avoir un graphisme qui rend l'ensemble cohérent. Voilà, c'est terminé. Donc, on a terminé. On est passé par toutes les étapes. Vous pouvez prendre bien sûr les modèles que vous voulez. L'intérêt de cet exemple-là, c'est de partir de petites figures, de petits dessins d'images qu'on a assemblées ensemble, qu'on transforme. Vous avez vu, on les a transformés. On a aussi cassé la problématique du contraste très fort entre l'image imprimée, qui est collée, qui est très propre, sur un fond très propre, etc. On est allé le casser à l'éponge avec ces peintures, le Bindex résistant, reprenant la peinture de manière différente. Et puis après, on a refait un peu de graphisme dessus. Ça, vous pouvez l'appliquer à ce que vous voulez, à n'importe quel dessin. Même si vous n'êtes pas les bonsaïs, c'est quand même très très intéressant de faire l'exercice avec d'autres modèles pour faire des petits ensembles comme ça ou un seul tableau, mais sur des petits ensembles. Voilà, à vous maintenant.